Donc, je vous remercie d'être présent. On va parler aujourd'hui du programme qui sera qui est présenté pour l'élection à Charleroi. J'ai fait venir quelques candidats, puisqu'il y a eu quelques rumeurs sur le fait que la liste était, semble-t-il, vide, des mauvaises langues. Donc Geoffrey Auquier, en fait, est tête de liste à Farciennes. Il déposera une liste complète. Il n'y aura que 3 listes à Farciennes. Il est le directeur de campagne pour l'arrondissement de Charleroi. Il remplace à cette fonction de manière très efficace André Yelda, qui a été en réalité limogé. J'avais essayé de lui permettre de sauver la face et de ne pas l'oublier en le disant et en vous envoyant un communiqué vous expliquant qu'il démissionnait pour d'autres fonctions. Semble-t-il, il a lancé une polémique qui était tout à fait stérile, autant que ce soit clair, voilà, il a été limogé. Jean-Claude Tissier est notre responsable communication web. Et j'ai fait venir quelques dames, parce qu'on ne les voit pas souvent dans les conférences de presse. Marie-Lise Griega est 6e sur la liste. Jenny Normals est la dernière candidate, 40e. On parlera de la composition de la liste et du nombre de candidats par la suite. Maria Viola est 4e sur la liste, et vous connaissez Nadine Carpel qui est ma 2e et qui est la cheville ouvrière de cette liste durant cette campagne électorale. Bien, on parlera des polémiques et des autres questions d'actualité après. Le programme. Un programme très complet qui parle de l'ensemble des problèmes dont nous pensons qu'ils sont les préoccupations majeures des citoyens camerounais. Il y a évidemment l'insécurité, personne ne peut la nier, la propreté urbaine, les trafics. Sur ces sujets, nous avons une position excessivement ferme. Nous pensons que pour que la ville redevienne vivable pour ses citoyens, il faut absolument que le degré d'insécurité des trafics baisse de manière significative et très vite. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, celle qui a été appliquée à New York. C'est ce qu'on a appelé la tolérance zéro. Alors la tolérance zéro, en matière judiciaire, elle est très difficile à faire appliquer par l'autorité communale parce qu'elle dépend du parquet local, qui lui va renvoyer des problèmes de sous-effectifs, de police qui n'est pas complète, d'arriérés judiciaires. Par contre, dans le cadre de dossiers, on en parlera après, de dossiers relatifs à une guerre entre 2 partis politiques, on est capable de mettre en place des moyens très considérables, et je vais vous faire des révélations, parce que ce qui a été écrit dans la presse n'est pas complet. La sécurité. La commune a des moyens. Les moyens, c'est la loi Mulquet sur les amendes administratives, sur les sanctions administratives, sur le rôle du sanctionnateur communal. Et nous pensons que ce service-là doit être développé, qu'il ne sert à rien que la police fasse des PV pour des petites incivilités, des petits délits, qu'il y a moyen d'entrer comme dans d'autres villes. Ce n'est pas une idée que nous sortons de notre chapeau, ce n'est pas du Yaka. Ça se pratique dans d'autres villes en Belgique et ça doit se pratiquer à Charleroi. Il faut évidemment que le cadre policier soit complet. Il faut évidemment que la police ait moins de tâches administratives. Et c'est pourquoi nous demandons que des civils soient engagés ou déplacés d'administration communale, qui est quand même assez importante, pour permettre qu'un certain nombre de tâches administratives, répétitives, tout à fait
non valorisante pour les policiers qui ont une formation spécifique, que ces tâches soient confiées à des civils, de manière à pouvoir mobiliser entièrement le cadre de police dans les missions qui sont les siennes. Notre programme s'oppose à la fermeture des commissariats de quartier. Nous voulons au contraire qu'on les réouvre tous et qu'on en rajoute. Cette vision d'avoir 5 grands commissariats ne donne qu'une seule illusion, celle d'être une grande communauté urbaine, organisée comme les grandes villes, mais qui laisse les citoyens, les habitants, dans le désarroi. Les commissariats sont trop loin, la police ne parvient pas à venir sur les lieux des demandes rapidement, et c'est ce que les citoyens veulent. Ce n'est pas que la grande criminalité, ce sont toutes ces petites infractions qui rendent la vie des habitants intolérable. On a eu l'exemple il y a une quinzaine de jours où une échine s'est fait attaquer en plein jour pour un vol à la tire. C'est une situation que les citoyens vivent tous les jours et c'est une situation sur laquelle nous voulons apporter des remèdes concrets. Les trafics, c'est de la criminalité plus importante, et plus dans les amendes administratives. Une partie de ces trafics concerne la drogue. Pour ce qui concerne les drogues dites douces, je parle du hashish, de la marijuana, nous sommes tout à fait contre une criminalisation des utilisateurs, des consommateurs. Pour nous, et il faudra aussi voir de quelle manière on pourra un jour changer la loi fédérale, pour nous, les consommateurs doivent certainement être sanctionnés tant que l'usage de marijuana n'est pas libéralisé, mais ils doivent être sanctionnés par des amendes administratives. Certainement pas par des passages en tribunal correctionnel et éventuellement en cellule. Ceux qui doivent être en correctionnel, ce sont les trafiquants, ceux qui vivent avec ces trafics. Et la police doit se concentrer sur les trafiquants. Des trafics, il y en a partout, dans tout Charleroi. Il se passe au grand jour. La journée, dans les quartiers, les anecdotes ne manquent pas. Vous avez ici, autour de la table, des citoyens de Charleroi qui, là où ils vivent, voient les trafics. La drogue dure, elle, doit être sévèrement réprimée, parce qu'elle mène à la ruine de certains citoyens. La drogue dure mène les femmes en détresse vers la prostitution, parce que la drogue dure demande des moyens financiers journaliers pour s'en procurer. C'est donc une priorité absolue, parce qu'elle couvre aussi d'autres trafics. Parce que pour se procurer la drogue, on vole. Vous allez d'ailleurs constater, si vous vous intéressez aux chroniques judiciaires, que le nombre de vols avec violence, de braquages avec armes, augmente en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'argent pour le côté festif de la cocaïne. Et donc pour avoir de l'argent, on fait des braquages. J'ai connu ça personnellement, et ce sont des policiers qui à l'époque me l'avaient expliqué. Quand j'étais à Bruxelles, il y a une trentaine d'années, j'ai eu plusieurs commerces qui étaient systématiquement braqués pendant le mois de décembre. Les policiers m'ont dit, mais c'est normal. Ils ont besoin d'argent parce que la cocaïne, elle coûte cher. C'est les fêtes, c'est festif, c'est vraiment qu'on a besoin d'argent. Donc il faut avoir vraiment une politique à ce niveau-là, sans tolérance. On a beaucoup critiqué la tolérance zéro mise en place par Giuliani à New York. Vous êtes un peu jeune pour avoir connu le New York d'il y a 40 ans. À New York, il y a 40 ans, on ne rentrait pas, si on était blanc, dans Harlem, on ne rentrait pas dans le Bronx quand on était un bourgeois, on ne rentrait qu'à Manhattan, on ne rentrait que dans les banlieues bourgeoises new-yorkaises.
c'était des coups de gorge. Vous pouvez aller à New York aujourd'hui, chacun peut se promener jour et nuit dans l'ensemble de la ville. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit ses orientations sexuelles, il ne risque rien, nulle part. Eh bien, Charleroi doit devenir cette ville-là, où chacun peut se promener à toute heure du jour et de la nuit dans n'importe quel quartier. La propreté, c'est quelque chose qui est parallèle au problème de la sécurité. Moi, je vois là, pour le moment, la découverte de dépôts clandestins par les cheminots de la propreté publique. On se demande même si on a fait des stocks pendant 6 ans pour pouvoir les découvrir quelques semaines avant les élections. La propreté dans cette ville est un vrai problème. Le centre-ville est propre. Ouais, admettons, il est propre. Mais moi, je vous invite à sortir du centre-ville, d'aller, par exemple, à Marché-le-Pont, dans les quartiers de Maria-Viola, où les rats se promènent toute l'année en journée dans la rue. Pas seulement quand il fait chaud et qu'ils sont trop chauds dans les égouts, non, toute la journée, parce qu'il y a à manger. Il y a à manger partout, il y a des poubelles partout. Il y a d'autres villes où on a les renards. À Charleroi, on n'a pas les renards. C'est une chance, parce que les renards ont tendance à déchirer les sacs poubelles pour trouver de la nourriture et rendre encore plus malpropres les rues. Les dépôts clandestins, la politique de nettoyage de la ville est une non-politique. Cette ville est aussi sale que Naples. Et Naples est certainement la ville la plus sale d'Europe. Moi, j'ai le souvenir de séjour à Madrid. Je n'ai jamais été à l'époque de Franco, j'ai toujours refusé d'aller dans un pays qui était une dictature. C'était en plus la première fois quand le Parti communiste a été expulsé du pouvoir. À Madrid, comme dans la plupart de toutes les villes d'Espagne, la nuit, on nettoie les rues à l'eau. À l'eau. Dans un pays qui en manque. Enfin, il est vrai qu'ils ont un nombre invraisemblable d'usines de dessalement d'eau. D'ailleurs, Barcelone et toute sa périphérie boit de l'eau dessalée. À Charleroi, il ne s'agit pas de dire qu'on va nettoyer les rues à l'eau toutes les nuits, mais il s'agit de dire qu'on va faire en sorte qu'un sac poubelle sur la rue ne reste pas plus que 12 heures. Il faut absolument trouver les moyens d'augmenter le charroi, d'avoir des agents sanctionnateurs. Dans toutes les villes de ce pays qui ont des problèmes de poubelles, on a des équipes qui vont ouvrir les sacs qui sont en infraction pour trouver des éléments permettant d'identifier les propriétaires de ces détritus. Tout le monde laisse dans des poubelles une enveloppe, une facture, un rappel. Tout le monde laisse des indications. Tout le monde. À Anvers, si vous sortez un sac poubelle avant la veille du passage des camions, vous avez des équipes qui viennent ouvrir les sacs pour savoir qui les a retirés et mettre l'amende administrative. Ça doit être la même politique à Charleroi. Je reviendrai sur la partie du programme après, mais je vais laisser la parole à Nadine pour vous parler de ce que nous pensons de la dynamisation des quartiers et les problèmes d'enseignement communal. Donc, nous
quartiers oubliés des anciennes communes de Charleroi doivent absolument être reménagés pour le bien-être de nos concitoyens. Pour cela, nous mettrons en place une participation citoyenne en instaurant des conseils consultatifs dans chaque ancienne commune de Charleroi. Il y a déjà des comités de quartier qui existent, mais ils sont insuffisants pour tous les quartiers qui sont très nombreux dans la métropole. Donc, ces comités consultatifs, ces conseils consultatifs rapporteront à la commune les désirs et les initiatives citoyennes, les problèmes rencontrés par les citoyens, que ce soit au niveau de l'insécurité, des dépôts clandestins, des voiries qui sont défectueuses, et ça il y en a énormément, des dégoûtages, de la mobilité qui est entravée par des trottoirs vraiment plus que cabossés. Et là je fais une parenthèse, en sillonnant toutes les rues de Charleroi, du Grand Charleroi, je m'aperçois que les handicapés sont vraiment très mal lotis pour circuler dans les rues de Charleroi. Une personne qui est en mobilité réduite, soit dans un fauteuil avec des béquilles, c'est, on peut le dire, mission impossible. Donc ces personnes sont condamnées, doublement condamnées par leur handicap, d'abord, et ensuite pour ne pas pouvoir circuler librement dans les rues et avenues de Charleroi. Donc dans cet esprit, il y aura une permanence téléphonique qui sera mise à disposition des comités consultatifs, mais également la présence d'élus lorsqu'il y a une réunion de ces comités, parce qu'il faut vraiment être au plus près de la population et pour écouter évidemment toutes leurs doléances. Toujours dans cet esprit, nous voulons rendre au Carolorigien une ville attractive, où il fait bon vivre. Dans les quartiers, il faut aussi penser au commerce de qualité, des artisans, qui apportent évidemment la convivialité entre les habitants de ces quartiers, qui aussi génèrent de l'emploi. Les artisans, bouchers, boulangers, etc., donc procurent vraiment beaucoup d'emplois. Donc il faut vraiment se mobiliser pour rendre la population heureuse. C'est vraiment le mot que je retiendrai. Dans le cadre aussi de ces mesures de bien-être, il y aura un bus administratif qui sillonnera à date et heure fixe les différents quartiers de la métropole pour permettre ainsi aux personnes qui ne savent pas se déplacer, les personnes âgées, les personnes handicapées, les mères avec des petits-enfants qui ne savent pas se déplacer parce qu'elles sont peut-être un peu précarisées, pour tous les problèmes administratifs. Il y a aussi l'option Internet qui devrait être dans toutes les... on est dans un monde en pleine évolution où le numérique a une très grande importance et il faudrait également favoriser par certaines mesures que les ménages puissent avoir un accès à Internet, évidemment à un coût pas aussi élevé qu'il l'est actuellement. Mais la dynamisation des quartiers passe aussi par un environnement agréable, des zones vertes, accessibilité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, aux personnes à mobilité réduite, la voirie en bon état et l'entretien des trottoirs et de l'égouttage. Mais bon, la végétalisation des quartiers est aussi une priorité. Alors, en ce qui concerne donc toujours cette dynamisation des quartiers, près des terris qui sont une source très importante de biodiversité dans notre région, parce que nous avons quand même pas mal de terris, c'est l'implantation de ruches urbaines. Il y a déjà
a pas mal de sociétés d'ailleurs qui sont implantées à Charleroi, qui ont des ruches sur leur toiture. Mais là, les bâtiments publics devraient aussi être gardés, si je vais prendre l'expression, de ruches qui préservent la biodiversité et aussi génèrent de l'emploi de qualité. Il n'y a pas que le miel et la filière royale, mais il y a également, comme vous le savez, tous les dérivés du lait. En ce qui concerne l'enseignement communal, nos enfants sont l'avenir et nous devons anticiper cet avenir. L'enseignement communal, beaucoup de réformes s'imposent, mais évidemment dans les matières qui relèvent de la compétence locale. À savoir offrir un cadre agréable à nos enfants. L'entretien régulier et pérenne des bâtiments, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, du chauffage, des sanitaires, de toutes les infrastructures. Renouveler le mobilier là où il y en a besoin. Mais créer aussi dans chaque école un environnement propice à l'épanouissement de l'enfant. Jardinage, le petit élevage, pourquoi pas aussi des petits cours de cuisine pour apprendre à bien manger. Donc ça, ce serait vraiment très très bien. Bon, évidemment, tout ça, il faut renforcer l'équipe de surveillance pour l'accueil, la garderie, la surveillance des dîners, qui doivent être évidemment des dîners équilibrés et biologiques dans la mesure du possible. Donc, nous favoriserons aussi l'accueil des enfants en bas âge par des professionnels qui seront reconnus par l'ONE. Donc, dans chaque quartier, il y aurait évidemment, l'idéal serait d'avoir des crèches pour les mamans qui travaillent. Voilà, je pense que j'en ai dit. Voilà. Je prends les derniers points importants. D'abord, le problème des campings sauvages, le problème des gens du voyage, des gitans, et des SDF. C'est une matière qui est importante. D'abord, concernant la problématique des gitans. On a en permanence des conflits avec des agriculteurs, des propriétaires de terrain, parce que les gens du village viennent s'installer sur leur propriété. Et c'est logique qu'il y ait un conflit. Nous, ce que nous exigeons, c'est que la directive, et je pense que c'est même un règlement européen, qui a été transcrite dans le droit régional, il y a un décret régional, qui oblige toutes les communes à disposer d'un terrain à mettre à la disposition des gens du voyage, doit être mise en pratique à Charleroi. On a suffisamment de terrain appartenant à la commune, très grand, accessible, pour pouvoir les aménager et permettre à ces populations non sédentarisées de pouvoir s'y installer provisoirement, le temps de leur transit. Ces terrains doivent être aménagés. Il faut qu'il y ait l'accès à l'eau, qu'il y ait l'accès à l'électricité, qu'il y ait la possibilité de se débarrasser de ces détritus, pas transformer le terrain en nouveau dépôt clandestin, non traité par les chiens de la propriété. Non, on va ramasser les poubelles et on présente la facture d'électricité. À Namur, ça se passe comme ça. Je ne vois pas pourquoi, à Charleroi, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un mois, à Marcinelle, on en est venu aux mains. Il a fallu l'intervention de 6 combis de police pour une trentaine de caravanes. Le fils de l'agriculteur s'est retrouvé à l'hôpital, parce que, évidemment, ça a dégénéré. Et donc, la responsabilité
politique de la ville est engagée. Il y a un règlement européen, il y a un décret régional, ils doivent être mis en application par la ville de Charleroi. Et on réglera de cette manière définitivement le problème des gens du village. Concernant les campings sauvages, qui ne sont pas faits des gens du village, qui sont faits de gens qui sont à la rue. Et des gens à la rue, il y en a partout au Charleroi. On m'a donné un chiffre qui serait de 3000 SDF dans l'ensemble de l'agglomération. C'est un chiffre qui vient du BNG. Laquelle À l'époque, c'est Linda qui m'en a parlé parce que je me suis intéressé à ça. Donc, je voulais que ça ait quelque chose. Mais c'est un chiffre qui s'effectue, qui aurait 3000 SDF à Charleroi. SDF sans abri et camping sauvage. Alors, même si c'est 2000, moi personnellement, je serais plutôt sur ce chiffre, c'est inacceptable au XXIe siècle. Donc, ce que nous proposons, c'est ceci. D'abord, on le sait, les parties des SDF, on sait la manière de vivre. Nous sommes tout à fait contre cette politique qui consiste à ouvrir l'abri quand il fait froid, de telle heure à telle heure et puis on est dehors, et pas quand il le réserve. Donc nous, ce qu'on propose, c'est deux choses. La première, d'abord il faut des terrains communaux. On en a. On a des terrains. Et s'il faut, on réquisitionnera d'anciens terrains industriels qui sont à l'abandon. On est dans un état d'urgence sur le sans-abrisme. Il faut avoir des solutions qui ne coûtent pas des sommes impayées. Et donc nous proposons deux choses. La première, l'utilisation de containers marins, qui sont ces grands containers, la plupart du temps fabriqués en Pologne d'ailleurs, de les transformer en petits appartements, chambres, kitchenettes, comme une caravane, une touche. D'utiliser les élèves des écoles techniques pour faire ce travail, d'utiliser les professeurs, les architectes, les étudiants d'architecture, tout ce terreau qu'on a à Charleroi, qui est une ville où l'enseignement supérieur et technique est bien présent, de les utiliser pour aménager ces logements transitoires. Ça, c'est une première chose. Il y a une autre solution, c'est de soit racheter, soit recevoir de l'armée les baraquements modulaires, savoir que l'armée belge possède de quoi loger en campagne 120 000 hommes, alors que personne ne pense qu'elle fera plus jamais plus de 25 000 hommes en opération. Donc on a des stocks considérables qui pourrissent dans des hangars et qu'on pourrait mobiliser pour créer ces lieux de vie et remplacer la rue. L'autre chose, c'est qu'il ne suffit pas de loger ces sans-abri. Il faut bien se dire les choses. Contrairement à ce qu'on raconte, l'écrasante majorité des sans-abri est demandeuse d'une solution. Alors, il y aura toujours des gens qui sont tout à fait perdus et qui seront dans la rue, mais la plupart sont en demande. Ça doit faire partie d'une grande politique de lutte contre la pauvreté. Mais il faut aussi réinsérer, aider ces gens à se réinsérer. Il faut lutter contre l'illettrisme. Non seulement avec les sans-abri, mais dans le reste de la population. Il y a beaucoup d'illettrés à Charleroi
qu'ils soient belges ou d'origine étrangère, de longue date ou récente, il y a beaucoup d'illettrisme. Il faut donc leur donner l'occasion de se réinsérer d'abord par l'apprentissage de l'écriture, de la langue. Il faut les aider à se réinsérer avec du coaching, retrouver des emplois, retrouver une vie sociale. C'est insupportable. La semaine dernière, j'étais chez moi à Doski, à 2 rues plus loin, chez Charleroi, et je vois 2 personnes dans la rue, correctement habillées, avec des paquets qui abordent tout le monde, et puis à un moment donné, ils m'abordent, et la dame me dit: est-ce qu'on n'a pas une pièce? On est à la rue. C'était des gens qui avaient 45, 50 ans, qui manifestement avaient été expulsés de leur logement. C'est insupportable. Insupportable. Et on doit avoir une politique proactive. Il faut avoir des objectifs. Il ne faut pas croire en la fatalité. Quand on gouverne, on doit avoir des objectifs. Qu'on fasse une marina sur la Sambre, sur le canal, n'importe où, nous importe peu. Mais qu'on n'y mette pas 1 euro d'argent public. L'argent public, il doit servir à régler les problèmes des citoyens. J'ai vu la proposition du PTB, tout à fait démagogique, de diviser par 2 salaires de bourgmestre. On s'inscrit tout à fait en feu là-dessus. Si on veut des gouvernants de qualité, il faut qu'ils aient un salaire de qualité. Alors, c'est vrai, ça peut choquer un petit salaire, un chômeur, un mini-mexé, de connaître le salaire de M. Magnette. Moi, personnellement, ayant dirigé les entreprises toute ma vie, le salaire de M. Magnette, je le trouve correct, sans plus. Si on veut avoir une classe politique constituée de gens sans qualité, eh bien, il n'y a qu'une seule manière, c'est de ne pas les payer correctement. Par contre, nous avons une proposition, et qui est une proposition qui est fédérale et régionale, à tous les niveaux. C'est qu'à partir du moment où un homme politique est payé à temps plein, dans une ville comme Charleroi, quand on est bourgmestre Chemin, président du CPS, on est à temps plein. Quand on est dans ce cas-là, et je ne parle pas de Farciennes, parce que c'est une petite commune, le salaire de bourgmestre n'est pas au niveau blanc. Quand on est à temps plein, ça veut dire que lorsqu'on siège dans une intercommunale, dans une ASV, dans une structure parapublique dépendante de la commune, eh bien, on le fait gratuitement. Ça fait partie du salaire de bourgmestre et des chemins. Ce n'est pas les quelques sous économisés, c'est une question de morale. Quand on est à temps plein, on est payé de telle heure à telle heure pour exercer son mandat politique dans la commune, eh bien, si on siège dans une intercommunale à 16 heures, on est toujours sous le salaire du temps plein. Dernier point important, et donc la proposition du PTB, c'est vraiment du populisme, ça vaut les propositions du Parti populaire. Alors j'ai un des membres qui m'a trouvé une formule: populisme, socialisme, communisme, c'est tout déisme, c'est toute la même chose. Désolé pour le socialisme, personnellement je ne les compare pas aux communistes, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de déisme. Dernier point qui est très important dans notre programme et pour lequel on va se mobiliser, c'est dans les compétences communales, il y a l'état civil. Il y a trop de mariages blancs, trop de cohabitation de complaisance, et il faut lutter contre ces phénomènes. Vous avez des chiffres actuellement sur Charleroi? On n'a pas de chiffres, mais on le sait.
tout simplement parce que, par exemple, dans une commune comme Scarbeck, à Bruxelles. Non, sur Charleroi. Non, je le prends. Bernard Guillaume, les chefs de l'état civil, luttent d'une manière assez efficace avec les moyens légaux. Il y a des lois, hein. On a voté des lois fédérales qui permettent à l'échelle de l'état civil de provoquer des enquêtes et de refuser des mariages. Ici à Charleroi, je n'ai pas de connaissance qu'il y ait beaucoup de refus de mariage et donc, ou de cohabitation, et donc je ne vois pas pourquoi Charleroi ferait exception aux chiffres qui existent dans les villes flamandes et dans les communes bruxelloises. Alain Courtois, à la ville de Bruxelles, a la même politique, très proactive. Pourquoi il faut lutter contre ces phénomènes? Donc, à Scarbeck et Bruxelles, c'est quoi le chiffre? On est avec des centaines d'enquêtes qui mènent la plupart du temps à des refus. Il y a une interview de Bernard Guillaume qui est passée, je ne l'ai pas écouté en entier, j'ai écouté quelques minutes, la semaine dernière sur la RTB, où il explique bien d'abord sa politique et quels moyens il dispose. C'est vrai qu'il est à la base de la plupart des lois fédérales, c'est quelqu'un que je connais depuis 42-43 ans, qui était à l'époque dans des grands espoirs du PFL, du Parti libéral. Ces phénomènes, ils permettent des recoupements familiaux qui sont frauduleux. Ils permettent d'obtenir des aides sociales, c'est l'argent du contribuable, de manière frauduleuse. Il faut lutter contre ces phénomènes et il faut lutter de manière active. Il y a actuellement une vague de reconnaissance frauduleuse de paternité qui permet d'avoir des permis de séjour. Et donc, sur ce sujet, qui est un sujet qui touche à l'immigration et qui est une compétence communale, nous aurons des exigences très fortes. Il y a plusieurs formes, hein. Il y a le mariage arrangé, le mariage simulé, il y a aussi, il ne faut jamais oublier, les mariages forcés. C'est un phénomène qui existe, on le sait. Ça permet des regroupements familiaux. Vous savez qu'on a une politique concernant l'immigration qui est très claire. Nous voulons la fin du stop réel de l'immigration. D'abord parce que c'est une demande forte des citoyens. Tous les sondages, toutes les études, même de la Fondation Bravo-Noir, le montrent. Et c'est à travers l'Europe. C'est parce qu'on ne prend pas en compte cette exigence qu'on a des phénomènes comme ce qui est en train de se passer en Allemagne et qui vont à des dérapages qui sont inacceptables. C'est parce qu'on n'a pas voulu prendre en compte le problème des Italiens qu'on a au pouvoir la coalition actuelle. Et soyons très clairs, je pense que vous le savez, notre parti ne s'inscrit pas dans ce que M. Modric-Hamel appelle la vague populiste. Nous la rejetons, nous la combattons. C'est ce qui fait notre différence avec le Parti populaire. Nous ne croyons pas que les problèmes de l'Europe sont l'arrivée au pouvoir des partis populistes. Ils sont la conséquence d'une classe politique qui n'a pas voulu prendre en compte la problématique posée et la demande des citoyens et des électeurs. Comme nous sommes dans des démocraties, personne ne s'en plaindra, c'est encore l'électeur qui met au pouvoir qui il veut. On n'a pas encore trouvé la solution pour remplacer les électeurs. Moi, je dis depuis 10 ans que l'espace Schengen n'a pas été une erreur. Moi, je m'en félicite, je suis un vieux militant européen, européiste. Je n'ai pas eu l'occasion de vous donner, M. Devière, la dernière conférence de presse, mon CV, mais je fais partie de l'équipe qui a écrit le rapport Timmermans sur l'Union européenne. Mais l'espace Schengen, c'est aussi une lâcheté de toute une série de pays. La Belgique, qu'est-ce qu'on a fait? C'est formidable. Les frontières sont ouvertes, on va pouvoir donc
fonctionnaires qu'on a mis aux frontières pour contrôler. C'était lâche. C'était lâche parce qu'on a dit à l'Espagne, à l'Italie et à la Grèce, démerdez-vous. Ah ben voilà. Voilà où on en est. Il fallait évidemment accompagner l'espace Schengen par un déplacement de moyens dans les frontières extérieures. C'était évident. L'Allemagne qui avait la force, les 4 frontières, je ne sais plus comment ça se disait en allemand, mais c'était une force militaire la plus importante en Europe, elle a disparu. Elle n'a plus de frontières extérieures. Sauf avec la Suisse, qui elle-même n'a des frontières qu'avec l'Union européenne. On a été lâche dans cette affaire. Belgique, Pays-Bas, Allemagne, lâche. On a fait de l'argent. On s'est dit, waouh, des économies, les autres vont se démerder. Ah ben voilà. Ils ont dû se démerder, vous savez quoi? Vous savez ça, vidéo pour voir. C'est une solution, ça? Pourquoi a-t-on une position sur l'immigration aussi forte? Pour une raison très simple. Sur nos listes, on a des gens d'origine africaine, algérienne et turcs qui ont la même position, qui nous le disent. Vous savez, moi je suis né, il y avait 9 200 000 habitants dans ce pays. On est 12 millions, à la louche, parce qu'on n'a pas de chiffres sur les illégaux, parce qu'il y a 200 000 personnes qui ne sont pas inscrites de manière tout à fait légale, elles sont fonctionnaires internationales, on est 12 millions. Tous les matins, on entend les autoroutes bloquées, le Rhin d'Anvers bloqué, le Rhin de Bruxelles bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bateaux. Vous allez faire quoi? Vous allez dire aux immigrés qui arrivent, ah non, mais toi tu arrives un peu trop tard. Donc toi en fait, tu n'as pas le droit à la voiture. Parce qu'il y en a déjà assez. Ah non, c'est pas faisable ça. C'est pas faisable. On bétonne, on construit. Tous les ans dans ce pays, la population, le solde migratoire net est de 60 à 80 000 personnes. Tous les ans. C'est constant depuis 20 ans. C'est quoi 80 000 personnes? Mais c'est plus qu'une ville comme Verviers, hein, tous les ans, à construire, hein, avec tout ce qui va avec. Ce n'est pas tout là. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette politique? Parce que, bien entendu, ça concerne croissance économique. Au plus les habitants augmentent, au plus on mange, au plus on doit se chauffer, au plus on doit s'habiller, au plus on doit se loger. Eh bien moi, je fais partie, et je pense avoir convaincu mes amis dans le parti, je fais partie des gens qui croient dans ce que les premiers écolos, les fondateurs de l'écologie politique, disaient au début des années 70, ce qu'on a appelé le Club de Rome, et qui avait proposé la croissance zéro. On les a traités de fous, mais ils étaient visionnaires. Visionnaires. Ils avaient compris qu'on allait dans le mur. On a un vrai problème de surpopulation. Alors moi j'en ai discuté avec des gens qui sont dans les cabinets ministériels, l'année passée, et j'ai entendu un truc délirant. Je dis, bon, un Bruxellois, il y a encore plein de places en Ardennes. Ah, c'est ok. Ça, c'est une solution technocratique extraordinaire. Donc, ça explique notre politique, notre vision sur l'immigration. Nous sommes 12 millions, c'est pas possible, c'est déjà. Ou bien on augmente de 2 bandes des autoroutes, ou bien le pays va vraiment devenir invivable. Voilà, ça, ce sont les grandes lignes du programme. On passe à l'actualité. Maintenant, je vais vous demander quelque chose un peu les deux. Moi, j'apprécie beaucoup tout le boulot que vous faites. Le programme de presse, c'était le programme. Je pense que c'est ça que les électeurs sont intéressés. Le reste. Bon. L'affaire Yélinda. Je vous l'ai dit,
On l'a vu aujourd'hui. Enfin, c'est pas très intéressant. Après ça, M. Yenna, qui est un spécialiste, il a